Aïe, 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 il est prêt comme un soldat à affronter cette tempête et ensuite à braver le mauvais temps pour célébrer la Noël avec ses animaux et son entourage, tout en gardant un mot sur la philosophie, un regard sur l'actualité et bien sûr en se reposant au bord de son feu et écrire ses pensées. Et j'ai nommé Maître Frédéric Bérard. Wow, ben là, c'est réglé, mon plan de match. Écoute, j'avais encore des doutes à savoir comment j'arrangeais ça, mais je vais réécouter l'entrevue, puis ça va se faire dans cet ordre-là, ça va être moins compliqué. J'ai oublié, à travers quelques bouteilles de rouge, quelques quelques petits soldats bruns et certainement quelques bières nouvelles. Ouais, mais tout ça me semblait implicite au propos. Comment vas-tu, mon ami Fred? Ça va. Écoute, c'est les vacances bientôt pour toi aussi, j'imagine, là. Ben oui, demain, officiellement, 10 heures. On va célébrer ça en pelletant. Pourquoi pas? Vous allez partir la machine. Oh. Oui, apparemment qu'il va nous en tomber une pas pire, hein? Oui. Puis les déplacements sont à proscrire pour demain, puis peut-être même samedi. À suivre, bien sûr. Wow. Bon. Hey, tu veux me parler du député Richard Martel, que j'ai bien connu, moi, comme coach de hockey, d'ailleurs. J'ai pensé. Apparemment que c'est un très bon coach. Oui, non? Bon coach, expérimenté, mais pas toujours facile dans ses méthodes. C'est un homme sévère, c'est un homme dur, c'est un homme qui, à mon avis, il prenait les moyens pour gagner, mais c'était pas toujours facile, là. Ouais, c'est drôle parce que comme député, on pourrait dire pas mal la même chose, mais en pire. Ah. En vraiment pire, en fait, même, je te dirais, Michel, pour ceux qui ne savent pas, Richard Martel est député de Chicoutimi-Le-Fjord, donc au Saguenay, et il est allé dire, c'est un député conservateur au fédéral, et il a refusé, imagine-toi ça là, il a refusé d'aider des réfugiés au seul motif qu'ils seraient illégaux. Parce que pour lui, si tu passes par Roxham, tu es un illégal. Il dit, moi, je vous aiderai pas, arrangez-vous. Et les réfugiés en question se sont fait aider, et je le salue bien bas, notamment par Mario Simard, député du Bloc, lui aussi du Saguenay, dans une circonscription voisine. Pourquoi je te raconte ça? C'est que, comme député, tu es supposé être serviteur de l'État, pour commencer. Tu n'es pas supposé décider qui t'aide puis qui t'aide pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, puis ça, on l'entend souvent, puis c'est important de rectifier les faits. On en a déjà parlé un peu ensemble, mais assez brièvement. Mais là, faites-moi plaisir pour Noël. Faites-moi mon cadeau de Noël et arrêtez de dire ceci, s'il vous plaît. Arrêtez de dire un réfugié illégal. Ça n'existe pas, un réfugié illégal, en droit international ou en droit canadien ou en droit québécois. Vous pouvez le chercher tant que vous voulez. Vous ne le trouverez pas. Bon, ben maintenant, il va falloir que tu m'expliques, parce que moi aussi, j'entends souvent cette expression-là. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui fuient leur pays parce qu'ils seraient en danger. Ça, on dit que ce serait des réfugiés politiques légaux. Puis, ce que je comprends de l'interprétation de réfugiés illégaux, ce sont des gens qui fuiraient leur pays alors qu'ils ne seraient pas en danger. C'est ça que tu comprends, toi aussi? Ça dépend. C'est quand même assez nuancé et complexe, tout ça, mais au final, là, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit international ne prévoit pas d'illégalité pour les réfugiés, un peu au motif que tu viens de soulever. C'est quand tu es réfugié, le mot réfugié est important. Tu te réfugies. Moi, c'est drôle quand je dis à quelqu'un, hey, je me réfugie, là, ben, c'est parce qu'il se passe quelque chose qui n'est pas le fun. Donc, je me sauve de la famine, je me sauve de la persécution, je me sauve du réchauffement climatique. Ma maison, comme le Pakistan, par exemple, est passée à la flotte. Je crains pour ma vie, là. Je crains pour ma vie. C'est pas drôle. Et donc, de ce fait-là, par définition, le droit international et le droit canadien te dit, ben regarde, si tu te réfugies, viens-t'en, là, du mieux que tu peux. Et après coup, et c'est là qu'il est important de comprendre. Revenons à Roxham. Après coup, à Roxham, quand tu débarques ici, les gens-là, ils partent pas dans la nature, là. Ils partent pas dans la brousse sur le fly, puis à voler nos jobs, puis en pognant le BS en même temps, là. C'est pas ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui arrive, c'est quand ils débarquent à Roxham, qui est rendu un chemin, à mon sens, même régulier, il y a des agents de la GRC qui accueillent ces gens-là, pas pour les arrêter, là. Ils les accueillent. Il y a des infirmières, il y a des travailleurs sociaux, il y a des gens qui les aident à remplir leur formulaire prévu par la loi, formulaire de demande d'asile.
vous demandez, vous, Monsieur X, là, l'asile au Canada parce que vous venez de fuir, je ne sais pas moi, la guerre en Ukraine, vous venez de fuir la flotte au Pakistan, et ainsi de suite. Et bref, une fois que le formulaire est rempli, qu'est-ce qui se passe, tout simplement? C'est qu'il y aura un commissaire, donc l'équivalent d'un juge, si tu veux, un commissaire aux réfugiés qui va évaluer la demande, à savoir si cette personne-là respecte les critères de la loi canadienne. Est-ce qu'elle est effectivement une réfugiée ou non? Si elle ne l'est pas, c'est dommage, monsieur, c'est dommage, madame, bye-bye. Et si oui... Bye-bye, ta minute, bye-bye, on les retourne dans leur pays, quoi? Ben, en temps normal, on les refoule, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs. Oui, ça, puis ça, bon, évidemment, là, on pourrait rediscuter de la moralité de cette opération-là, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y en a qui paniquent avec l'idée que, oui. Là, ils essayent de profiter du système, puis là, ils rentrent ici illégalement. Un instant, là, quand tu me dis que c'est illégal, tout ça, comment ça peut être illégal si c'est la police qui t'encadre, qui t'aide à remplir un formulaire prévu par la loi et où ton sort sera évalué par un juge? Si ça, c'est illégal, je ne sais plus, moi, c'est quoi le droit, là. Mais j'aime ce matin le cours académique que tu nous donnes sur Roxham, parce qu'on entend souvent ça dans les nouvelles sans trop savoir le fonctionnement. Fait que là, on est rendu à passer devant un juge pour savoir si oui ou non, on accepte de te prêter asile chez nous. Exact. En quoi Richard Martel a quelque chose à dire dans ça, lui? Ben, premièrement, c'est ça. Richard, si tu sais pas de quoi tu parles, tu peux zipper tes babines puis continuer de se laper des pocs. Arrête de te mêler de choses que tu ne connais pas parce qu'en plus de ça, t'envoies un message très fort qui est celui-ci. Il y aurait des réfugiés illégaux. Comme je viens de le démontrer, je pense, ce n'est pas vrai. Ça, c'est un. Puis de deux, quel message de manque d'empathie que Martel envoie. Moi, c'est drôle, c'est quasiment plus ça qui m'achale puis qui vient me chercher. Moi, j'ai un ami, Michel, là, qui s'appelle Louis, qui a travaillé, imagine-toi donc, au chemin Roxham, comme travailleur social. Et des histoires, là, ceux qui pensent là, qui débarquent ici là, pour frauder le système, vous êtes tellement dans le champ, là, vous êtes tellement pas proche. Il y a une histoire qui m'a été contée pas plus tard qu'hier d'une femme enceinte de 9 mois qui a traversé Roxham. C'est Louis qui l'a accueillie. Elle était partie du Mexique. T'y penses-tu? Hey. Du Mexique. 9 mois enceinte, elle était partie à partir de quel mois enceinte, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle est arrivée ici enceinte de 9 mois, après avoir marché tout ça, fait du pouce, l'autobus, je ne sais pas, pour demander l'asile. Fait que toi, tu vas dire, mon Richard, retourne chez vous. Ben non, Richard, parce que, tu sais, c'est quoi le droit international? Moi, c'est drôle, je pense qu'il y a des valeurs qui sont intrinsèques à ce même droit-là, auxquelles le Canada et le Québec adhèrent. Fait que lui, Richard Martel, lui, personnellement, il a dit quoi en chambre? Il a dit qu'on ne devrait pas aider ces gens-là? C'est quoi qu'il dit? Non, mais il dit, moi, regarde, les réfugiés illégaux, je les aide pas. Vous êtes passé par Roxham, vous êtes une illégale, je vous aide pas, arrangez-vous. C'est Simard, le député du coin, le député de la circonscription limitrophe qui l'a accueilli. Alors les gens qui passeraient par Roxham, qui se retrouveraient dans le comté de M. Martel, lui dit, moi, je vous reconnais pas, vous êtes des illégaux, je vous aide pas, puis c'est quelqu'un d'autre, un autre politicien d'une autre formation politique qui a décidé d'aider. Ouais, c'est exactement ça, parce que pour Martel, Roxham est illégal, mais Roxham n'est pas illégal. Ça n'existe pas, l'illégalité. Il faut arrêter avec ça. Puis deuxièmement, c'est quoi ce message-là que tu envoies? Je me répète, mais moi, ça me tue. Écoute, tu sais, il ne faudrait pas oublier une affaire, là. L'ONU nous a dit très clairement avec les rapports du GIEC que d'ici 2050, pas en 2050, mais d'ici 2050, donc c'est déjà commencé, il va y avoir un minimum de 220 millions de réfugiés climatiques. On le sait, là, cet automne, il y avait 30 millions de Pakistanais qui étaient à la flotte. Il y a eu des inondations. Leur maison est passée à l'eau. Ça va se multiplier, ces scénarios-là. Là. Ben, ça, c'est évident. C'est parti. Là. On est en train de taper les points de bascule. Or, moi, j'ai une question, disons, pour Martel. Disons que c'est toi, mon Richard, là, qui est obligé de quitter le Québec parce que le Saguenay est à la flotte. Là, il y en a qui rient, mais ça se pourrait. Hein. C'est pas parce qu'on est au nord qu'on ne pourrait pas être victime nous-mêmes
des conséquences du réchauffement climatique. Les glaciers, quand ils vont fondre, ben, c'est à peu près ici qu'ils vont tomber en premier. Or, mon Richard, toi, tu veux quitter le Québec parce que tu es obligé de quitter le Québec parce que ta maison du Saguenay est à flotte. Puis là, tu débarques, disons, aux États-Unis avec ta blonde puis tes 2 petits. Puis tu traverses le chemin. Aimerais-tu ça que de l'autre côté, un policier te dise « Hey, toi, t'es passé par Roxham, toi, t'es un illégal, toi, je t'aide pas, sèche, par arrange-toi avec tes affaires. Ben, c'est ça, c'est con, hein? Mais moi, j'ai appris ça au primaire. Je pense que j'étais en première année. La prof m'a expliqué, tu sais, avant d'agir de manière X face à quelqu'un, posez-vous la question, aimeriez-vous ça, subir le sort en question? Si la réponse c'est non, ben peut-être que ça manque un peu de morale, peut-être que ça manque un peu d'humanisme, peut-être que ça manque un peu de solidarité puis d'empathie humaine. Parce qu'on le veuille ou pas, Michel, la planète est toute interconnectée, particulièrement ces moments-ci, particulièrement par rapport aux défis qui s'en viennent. Et c'est pour ça que le droit international, notamment, imbrique ces valeurs d'humanisme et d'empathie. Et j'espère qu'on va les respecter comme on les a respectés. Ça n'empêche pas les gouvernements d'avoir des discussions sur le nombre de personnes qu'on peut accepter. Ça, c'est une chose. Ça, je suis d'accord avec toi. Le nombre de gens qu'on peut accepter. Puis il y a aussi, par exemple, moi, je dis pas que tout est parfait dans l'immigration. Non. Il manque de ressources actuellement, notamment ce qui fait que les demandes, ça prend un temps fou avant qu'elles soient traitées et tout ça. Ça, c'est un, à mon avis, c'est un enjeu qui est important, qui doit être discuté, mais c'est pratiquement un autre enjeu. Faut pas jeter le bébé avec on peut pas mettre un plywood sur le chemin Roxham puis dire, bon, ben là, nous autres, c'est assez, là, on en a assez pris, allez ailleurs, puis pour toutes les autres, vous êtes des illégaux chez nous, fait qu'on vous aiderait pas. Tu sais, on peut pas penser de même. Premièrement, tu peux pas penser de même moralement. Deuxièmement, tu n'aurais même pas le droit de faire ça. Puis troisièmement, si tu fermes Roxham demain matin, là, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont passer ailleurs. Bon, puis là, ils vont passer ailleurs, puis comment? Avec, bon, je veux dire, ça prend pas la tête à Papineau, là. Roxham est rendu un chemin régulier, institutionnalisé, où on a un contrôle sur ce qui se passe. Sécure, oui. Oui, sécure. Puis moi, c'est drôle, hein, mais d'avoir des infirmières qui sont là à jouer un rôle humanitaire, moi, ça me rend fier. Ça me rend fier d'être Québécois, moi. Ben, c'est toujours bien mieux qu'ils passent par Roxham qu'ils passent par ailleurs, puis que là, ils deviennent vraiment des genres de citoyens, entre guillemets, illégaux, sans avoir fait de déclaration d'entrée, sans avoir demandé d'asile, puis essayer de s'intégrer à la cachette dans la société. Ben évidemment, plus, il y en a qui sont morts au Manitoba dans le froid en essayant de passer par, je me souviens plus, là, par tel État des États-Unis, puis ils sont morts. Moi, c'est drôle, hein, puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, ce qui m'importe dans un premier temps, vraiment, là, c'est l'humain. Oui. Après, on peut jaser de technicalité. On verra. Est-ce que c'est mieux ici ou est-ce que c'est mieux ça, puis telle paperasse, puis tel formulaire AB 526, là, on pourra en jaser après. Mais est-ce qu'on peut respecter nos devoirs, nos obligations humanistes, puis le faire comme on l'a toujours fait, je pense, avec un sourire. Puis quiconque a voyagé à travers le pays, à travers le monde, Michel, tu sais comme moi, est accueilli à bras ouverts quand tu dis que tu viens du Canada. Pourquoi? Parce qu'on a une super réputation, notamment pour ça, ça serait le fun de la garder. OK, mon Fred, c'est encore une fois pile pointe sur la cible. As-tu une dernière citation cette année pour nous autres? La dernière de l'année, mon ami Michel, pour 2022, j'ai transmis à Tché le fait que tu t'étais informé de sa santé. Évidemment, il en était ravi. Hier, d'ailleurs, il y a des auditeurs. J'étais hier dans un établissement de la région. Il y a des auditeurs qui sont venus me demander comment va Tché. Et il n'avait pas entendu notre dernière chronique, alors j'ai fait le point. Va bien, Tché. Il va bien. Ah, wow. Ouais. Ben, merci à ces auditeurs-là. Vous êtes en or. Vous êtes une région fantastique. C'est vraiment un plaisir. Puis, wow, merci. Puis quand j'ai dit ça à Tché, donc, que tu avais pris de ses nouvelles, ben, il dit, pour la citation 2022, pour la dernière, dis donc à Michel, celle-ci qui vient du vrai Tché, c'est-à-dire le Che Guevara. Ouais. Il n'était pas parfait, puis on peut critiquer ses orientations politiques, mais c'était quand même un grand homme à plusieurs niveaux. Et Che Guevara avait dit ceci: il faut changer le cœur
de l'homme. Wow! Pas plus que ça. Juste simple Rien de même. Juste ça. Écoute, ça s'inscrit beaucoup dans l'émission qu'on va faire demain. Puis je vais recevoir un invité, une personne que je connais bien, qui va nous parler justement de tendances sociétales. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui, absolument. Mais on est, mettons, rendu peut-être comme société des fois au bout du rouleau. Puis il faudrait peut-être qu'on respire un peu mieux du nez. En gros, c'est ce dont on va parler demain matin. Puis ça s'inscrit un peu dans ce que tu viens de nous donner. En fait, que Che vient de nous donner comme citation ce matin. Je t'embrasse, mon vieux chum, puis passe un joyeux Noël, de bonnes fêtes. Au plaisir de se retrouver au début de l'année prochaine. Et moi, je t'embrasse, très réciproque, puis merci encore à tous les auditeurs, auditrices. Franchement, là, vous êtes au bout, comme on dit en région. Bye-bye, Fred. Sois prudent. Salut.